Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du portrait de l'antiquaire dans La peau de chagrin de Balzac. L'atmosphère de la boutique de l'antiquaire est mystérieuse et inquiétante. Les verbes révèlent le doute de Raphaël, caractéristique du genre du fantastique. Il crut avoir été appelé par une voix terrible. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Donc l'apparition du personnage de l'antiquaire est surprenante et mystérieuse. D'un seul bond dans les profondeurs de l'abîme, cette espèce de fantôme, un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe. Le personnage de l'antiquaire apparaît dans une vive lumière qui éblouissait Raphaël, l'obligeant à fermer les yeux. La lumière se dissipe ensuite peu à peu et Raphaël a enfin l'opportunité de l'observer. Le champ lexical de la peur montre que Raphaël est inquiété par la figure étrange apparue des abysses, mot qui renvoie aux profondeurs de l'enfer. Le jeune homme est choqué par cette apparition de l'antiquaire et ne peut que trembler devant ce personnage. Le narrateur, à la manière d'un peintre, met en scène le décor et le personnage de l'antiquaire de manière rigoureuse et en utilisant des jeux de lumière. Briller au sein des ténèbres, un peintre aurait, en 2 coups de pinceau, fait de cette figure une belle image. Ainsi, Balzac nous présente le personnage de l'antiquaire d'une manière fantastique. Mais nous allons maintenant voir que ce personnage est en fait une figure du diable. Le champ lexical de la mort est très présent. Le narrateur fait comprendre que l'étrange personnage ressemble à un cadavre, à un squelette, le bras décharné qui ressemblait à un bâton. Le corps du personnage de l'antiquaire est recouvert avec très peu de peau, comme s'il était squelettique. Le narrateur insiste davantage sur l'aspect squelettique en employant d'autres termes tels que crâne, sec, maigre. On a l'impression que les lèvres de l'antiquaire ont disparu, comme s'il ne donnait plus d'amour et ne mangeait plus depuis longtemps. Le personnage n'a pas besoin de communiquer avec la parole, mais il semble communiquer grâce à sa pensée. Tout en ayant l'air d'un cadavre, il est décrit comme un personnage d'une jeunesse éternelle, la singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme. Le vieillard semble donc immortel et évidemment surnaturel. Balzac met en scène ce personnage habillé tout en noir, ce qui renforce son apparence obscure et inquiétante. Vêtu d'une robe en velours noir, une calotte en velours également noir. Symboliquement, le noir est la couleur qui représente le mal et la mort. Le seul élément qui ressort de ses vêtements est son visage, d'une froideur et d'une pâleur extrême, ainsi que ses yeux d'un vert perçant. Le vert est la couleur du diable, puisque le diable a les yeux verts depuis qu'il a été précipité du paradis en enfer. Il portait une émeraude au doigt, cette émeraude a fondu dans sa chute et ça l'a ébloui et c'est pour ça que le diable a les yeux verts et que la plupart des monstres et des extraterrestres soit sont verts, soit ont les yeux verts. Le rouge est aussi une couleur qui domine la description de l'antiquaire. C'est la couleur qui représente le sang mais aussi le feu de l'enfer. Il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre. Le suffixe âtre est toujours péjoratif, ce qui donne un air encore plus inquiétant à ce personnage. On a l'impression que l'antiquaire surgit directement des profondeurs de l'enfer. Le champ lexical de l'enfer est omniprésent. La référence biblique à Méphistophélès, un des noms du diable, renforce l'atmosphère infernale qui se dégage du personnage de l'antiquaire, mais aussi de sa boutique. L'antiquaire donne l'impression qu'il peut lire dans l'âme de Raphaël. C'est une figure du diable et donc il est capable de télékinésie, de télépathie, toutes ces choses surnaturelles liées à la puissance d'un esprit immortel. Sans le savoir, Raphaël s'apprête à signer un pacte avec le diable en personne. En pensant que la peau de chagrin réglera tous ses problèmes sans contrepartie, alors qu'en fait, c'est le commencement des véritables problèmes
et il paiera la peau de chagrin de sa propre vie. Ainsi, bien que La peau de chagrin soit à beaucoup d'égards un roman réaliste, le personnage de l'antiquaire plonge le lecteur en plein fantastique avec l'apparition dans la boutique du diable en personne. Cette rencontre représente un tournant pour le personnage de Raphaël qui s'apprête sans le savoir à nouer un pacte avec le diable, donc en achetant la peau de chagrin au prix de sa vie. Cet extrait marque donc le début de la descente aux enfers du jeune héros qui s'achèvera évidemment par sa mort.